Après le journal, on retrouve nos experts pour la suite de votre émission Regard croisé. Vous êtes toujours sur D-World Info. Lui, Kamako est là. Il est journaliste et analyste politique. Donatien Aouissou, lui, il est homme politique. Il est traducteur agréé également. Nous avons également Kwame Via Kleso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Et il est également le président national de l'association CETELV, c'est le consortium d'étudiants togolais pour l'entrepreneuriat, le leadership et le volontariat. On file à Ouagadougou au Burkina Faso où l'état-major général des armées et le commandement de la TF Sabre ont organisé samedi 18 février 2023 dans l'enceinte du camp Bila Zagré de Kwambossin une cérémonie solennelle de descente de drapeau marquant la fin officielle des opérations de la France française à partir du sol burkinabé. Cette cérémonie a été présidée par le colonel Adam Neri, chef d'état-major de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major général des armées et le lieutenant-colonel, lui, le cacheur de la France. Lui, Kamako, c'est officiel, hein, ces forces françaises quittent le Burkina Faso. Oui, non, mais je pense que pour des hommes avisés, ça ne doit pas être une surprise parce qu'on a vu le Burkina Faso venir avec les incidents ici et là que le pays a demandé un temps aux diplomates français de plier bagages et tout. Je crois que moi personnellement, je vois cette situation venir et comme je le disais tout à l'heure, c'est presque une copie-collée de ce qui se fait à Bamako. Et donc, c'est vrai. Et puis, on a écouté la ministre des Armées qui disait que le Burkina Faso a une armée disciplinée, conséquente, qui est d'ailleurs prête à se battre comme des volontaires. Et donc, pour eux, je crois qu'on devait s'y attendre. Et puis, pour des analystes que nous sommes, je crois que c'est une décision, entre guillemets, salutaire parce que quand vous voyez aujourd'hui le bilan des troupes françaises au Burkina Faso, ça laisse à désirer parce que ces troupes-là ont fait 6 ans sur le sol burkinabé, mais le terrorisme est toujours d'actualité, le phénomène s'intensifie malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont demandé peut-être, parce que cette opération-là coûte énormément à nos États, ça coûte énormément au Burkina Faso. Vous avez vu que le pays a juste décidé de nouer un partenariat avec la Russie, avec d'autres puissances occidentales récemment et que ça a donné des résultats. On a suivi le week-end que plus de 300 terroristes ont été tués par des drones, par des drones réceptionnés tout récemment. Donc je pense que... On n'allait pas trop vite en besoin, lui, Kamako. Non, mais on ne va pas trop vite. Donner des résultats. On a vu les morts chaque jour au Burkina Faso. On a fait les calculs. Le bilan de Traoré, lorsqu'il a pris le pouvoir... Non, je ne vais pas, je ne vais pas trop vite en besoin, juste parce que celui du président démocratique. Je suis totalement d'accord avec toi qu'il ne faut pas quand même aller à la va-vite comme tu l'as dit. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas le moment de faire le bilan. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez vous asseoir et vous poser des questions. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc je crois que le gouvernement burkinabé est dans cette logique-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont vu que le petit chemin fait avec d'autres puissances, avec d'autres partenaires, commence pas à porter de fruits. Donc c'est pour cela que, bon, moi je l'ai toujours dit, quand j'ai vu l'information, je me suis dit, mais ok, c'est normal parce que il peut pas avoir 2 capitaines dans un seul bateau. Donc, et puisqu'il y a aussi des raisons financières qui passent par là, parce qu'après tout, les forces françaises là ne sont pas là pour leurs beaux yeux. C'est-à-dire qu'elles aident, elles disent aider le Burkina Faso, mais... aucune force étrangère qui viendra... Voilà, donc c'est pour ça que je dis que compte tenu aussi des contraintes budgétaires, compte tenu de la situation économique, le pays a jugé bon, il a pesé... il a analysé la compétence des 2 troupes et puis il a trouvé que le mieux c'est de demander aux troupes françaises de partir et maintenant ils vont faire chemin avec une autre puissance. Pour le moment, ce sont les volontaires burkinabés engagés qui sont plus engagés sur le terrain pour lutter contre les terroristes. En tout cas, il a parlé de copie-coller de ce qui se fait
à Bamako, sauf que le gouvernement burkinabé même a dit qu'il n'y a pas rupture de partenariat tous azimuts avec le Burkina Faso. La France, par le biais également du Quai d'Orsay, si je ne me trompe pas, l'a également dit. Alors, quand il sort, comme il vit à Clesson, cette force qui vient de quitter le Burkina Faso a quand même un travail spécifique. Un travail spécifique. C'est ce que je voudrais dire. Ce n'est pas l'armée française qui constitue le sabre. Le sabre, ce sont des opérations spéciales. Ils sont là pour venir former les élites burkinabés et consorts là. Donc eux, leur mission est différente. Ils ne sont pas venus pour même. Je me demande ce qu'on cherche des fois en Afrique. Les mêmes personnes allaient intervenir. Ils disaient, on va créer qu'il y a une gérance dans quoi, dans tout ça. Là, maintenant, les gens sont obtenus parce que l'ordre de mission est de venir former les gens non intervenir, permettre la sécurité console. C'est pour ça qu'ils sont venus. Moi, je pense que j'apprécie Emmanuel Macron finalement parce que vous voyez, la France ne veut pas donner crédit aux gens inutilement maintenant. Vous ne voulez pas de nous. Oh, c'est pourquoi je l'apprécie, quoi. Pour ne pas trop tourner sur le gueule, France pas voir. Il fait tout pour qu'il parte. Maintenant, je me demande, est-ce que pour le Burkina, ceux qui sont formés, quand comment dire, Sabre, quand on a mis le projet Sabre, ceux qui sont formés, parce qu'il y a Burkina, Mali et Niger même par rapport à cela, mais le Togo aussi a la coopération militaire avec la famille console là. Et je me dis que, est-ce que c'est l'urgence, si ça peut aider les Burkinabés, c'est bien, mais sauf que je dis tout le monde est en train de sauter sur l'occasion. Les poutistes, comme tout le monde, vous allez voir les gens, ils s'accrochent au sujet radioactif. Comme tu colles le nom de la France, tout le monde est d'accord, et puis tu es populaire. Et on se trompe beaucoup. Vous allez voir que je me demande si les Africains détestaient vraiment la France. Normalement, quand Éric Zemmour, il dit qu'il va renvoyer les Africains chez eux et tout le monde va rentrer chez eux. Les Africains ont voté contre Éric Zemmour. Il y a même un noir qui était son bras droit. On l'a traité de tout. Oh, si on veut vraiment que chacun reste chez lui. C'était le jeune Tanguy. Voilà. Si on veut que chacun reste chez lui, on n'a qu'à voter Éric Zemmour pour que ça soit. Mais les Africains ont voté plus Macron. Macron a gagné parce que les Noirs ont plus voté, parce que les Français même vomissaient Macron à ce moment. Mais moi, je me suis étonné que ce n'est pas Zemmour que les gens ont voté. Puis il dit que toutes ces coopérations, chacun va rester chez eux, et tout ça, là, mais les gens n'ont pas voulu. Parce que si on défalquait tous les Africains qui sont en France chez eux, je ne sais pas ce qu'il y aura effectivement dans nos foyers, mais je suis sûr que tous ceux qui vivent là-bas de RMI et de RSA, là, ils n'auront plus de boulot. C'est pour dire que je suis d'accord, je suis même content qu'il y ait ça, mais on n'a qu'à prioriser ce qu'on veut. On peut rompre ça après. Moi, je ne sais même pas pourquoi il dit que quand vous avez rompu, on a demandé à la fin que l'ambassadeur français quitte le Burkina entre-temps. Donc, en quoi est-ce que vous ne rompez pas? Vous demandez tout ça. Quand vous demandez à un ambassadeur de partir, c'est que... En fait, c'est lutte allant qui était le problème. Le Burkina a dit, lui, il doit partir. Par contre, quelqu'un peut venir. On a détruit les édifices, certains édifices français au Burkina, principalement à Ouaga, quand ça a commencé. Ça voudrait dire qu'il y a un autre souci. Moi, je me dis, c'est quoi, je suis content que la France, j'ai vu que depuis Mali, en allant, la France ne s'accroche plus. Quand vous demandez, on part. Ce qu'on a vu, prenons le cas de Chogal Maga, quand la France a rompu au niveau des Nations Unies, c'est lui qui est venu faire un discours kilométrique que non, il ne doit pas partir. Mais la France n'est plus dans ça. Et on va voir. Réellement, est-ce que ça va marcher? Moi, lui qui l'a déjà dit ici, je dis, le problème, ce n'est pas avec la France. Le problème, c'est avec tous les pays qui s'ingèrent chez nous. La Chine a installé ses bases Djibouti. Elle a demandé qui en Afrique avant de faire ça. La Russie aussi installe. C'est quoi? Demander pourquoi les gens là viennent pour les bases. Nous, le Togo n'a pas de base en Côte d'Ivoire. Le Togo n'a pas de base. Mais les gens quittent leur pays. Ils ont des bases. Quand vous allez au niveau de l'océan Indien, autour de l'Afrique, presque les États-Unis, l'Angleterre, ils ont des bases militaires. Pour faire quoi? Leur guerre, c'est chez nous, on va faire ça. Mais tout le monde ne faut que voir autre chose. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe et nous-mêmes, on est écartés. On n'a pas besoin. Coopération militaire, ça veut dire que le Togo aussi peut avoir son officier dans l'armée française. Mais je dis que Doumbouya dit, au moins c'est là où je suis d'accord avec lui, qu'ils sont méprisés dans l'armée française. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mots à dire là-bas. Mais pourquoi dans une coopération, chacun n'a qu'à rester chez lui? J'ai passé même au niveau des élections. On envoie les observateurs ici. Nous, on n'a jamais envoyé observateurs en France. Nos dirigeants, vous allez vous demander qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant ça. Je dis que si vous voulez que les choses changent, changement de mentalité. Le Burkina peut évoluer si le Burkina veut. Mais ce n'est pas cette
Tu changes la France pour prendre la Russie, ça ne change rien. Les 4 mines d'or de Burkina que la Russie prend, c'est des milliards, ils prennent là-bas. La Russie ne va jamais envoyer un hélico au Burkina Faso gratuitement. Non. La Russie même a des problèmes économiques actuellement quand les gens ne veulent pas dire. C'est pourquoi on dit la Russie a cherché de l'aide en Iran, en Chine, mais les gens commencent à dire que non, la Russie est suffisant. Quand un pays dit j'ai besoin de votre assistance, ça veut dire que le pays a des problèmes. Mais on les dit que non, mais voilà, c'est la bonne raison. C'est pour dire que je pense que le Burkina va trop la Belgique. Je ne vais pas aller sur ce que Lucas dit. Seulement, je pense que dans un pays où il y a des coups d'État chaque 10 ans, ce n'est pas un pays stable. Et ça n'a rien d'intègre. Je ne sais pas si c'est intègre dans les coups d'État ou pas, mais les Burkinabés ont besoin mieux que de ça. Et ce qu'on a roulé, après, s'il n'y a jamais, ça s'est apaisé. Les 90 000 ans, on va faire quoi d'eux? Ce ne sera pas le futur djihadiste. Et qu'est-ce qui prouve que les djihadistes même ne sont pas enrôlés dans l'armée pour trouver de l'argent aussi? Donc, c'est formation de 2 semaines, un militaire, ça n'a pas de ça. Non, c'est pour dire qu'on n'a qu'à faire bien attention. Parce que ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Et que le Burkina doit faire tout pour sécuriser les choses. Actuellement, c'est la sécurité du Burkina qui est plus importante. Quand le Burkina est sécurisé, nous aussi on est sécurisé au nord. Donc c'est ça qui est en jeu. Et non le populisme ou la légitimité de ça et de là, on n'a pas besoin de ça. Alors, visiblement, Donatien Aouesso, ce départ de cette force française ne signifie pas la fin surtout de la coopération militaire entre les deux pays. C'est ce qu'on nous dit. Je suis en train de remarquer aussi que le sentiment anti-français est en train de prendre du galon sur le continent, surtout dans notre sous-région. Je ne sais pas que nos dirigeants eux-mêmes comprennent que la colonisation qui s'est estompée pour revenir en néocolonialisme continue toujours. Les Blancs, on va le dire ainsi, les Occidentaux, l'extérieur, qui a l'habitude de dire que l'Afrique est une terre vierge. Donc tout le monde veut venir, je ne sais pas, goûter, ou bien s'implanter et faire quelque chose. Il faudrait que nous puissions comprendre que très bientôt, les puissances occidentales, les puissances extérieures viendront compétir chez nous ici. Ils ne vont plus... et cette compétition risque d'aller des fois en affrontement. Vous allez voir des fois quand les États-Unis et la Russie veulent, les États-Unis et la Chine veulent se tirer un tout petit peu bien la Russie, ils vont en Corée, ou bien ils vont au Japon, au niveau de l'archipel. Ils vont au Japon, l'autre est en Chine, ou bien au niveau de même Taïwan, voilà. Donc, on essaie de faire des exercices militaires de menace. Ça commencera un tout petit peu en Afrique et ce sont les populations qui en pâtiront. Donc, moi, je voudrais bien ici que nous puissions, quand nous n'avons pas ce pouvoir de décision, mais bien sûr, nos dirigeants qui se concertent dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, la CEDEAO et l'Union africaine, que de vouloir penser à d'autres choses qui n'avantageraient pas nos populations. Vendre le voleur pour prendre le sorcier, c'est grave. Ça dit chasser la France et puis amener la Russie. La Russie n'est pas un saint. La manière autocratique de Poutine diriger cet État. Franchement, c'est... Oui, également. Leur décision de faire partir les troupes françaises, c'est légitime pour eux, parce que arrivé à un moment donné, ils ont vu que la France ne fait plus l'affaire. Parce que ça fait des années que la France se trouve sur le territoire burkinabé, mais le djihadisme s'amplifie. On ne va pas dire que ça diminue, mais ça s'amplifie. Le partage d'informations, disons, entre eux, ça ne passe pas. On va quand même pas nous dire que la France qui possède ce matériel, ce matériel de haute gamme... À ce niveau où se trouve la différence, la France possède du matériel, mais n'arrive pas à fournir cela. Et ça, on ne comprend pas. Non, on ne peut pas fournir là. On ne peut pas fournir là. Je ne sais pas. Demande. Quand Kaboré passait son temps à enfermer les officiers, au lieu de payer les coups d'état de Kaboré, c'est à un moment donné, il enfermait les officiers. Quand on lui dit qu'il veut faire coup d'état, donc quand tu passes ton temps à enfermer les siens, ce n'est pas la France, c'est toi qui enfermes les gens. C'est à toi d'avoir un projet de tout ça la main. Quand moi j'ai des armes, tu ne me demandes pas d'acheter, je ne te vends pas. C'est que les gens oublient dans tout ça là aussi. Aucun pays ne donne les armes gratuitement aux Africains.
On leur vend ça. Non, quand tu ne proposes pas pour payer, on ne te vend pas. Et en plus, l'ordre de mission de mes forces sur ton territoire est clair. Si tu demandes qu'on vienne former tes officiers, c'est différent que tu me demandes d'intervenir pour commander. Si je suis français, je tire une balle sur un Burkinabé et qu'on me traduit en justice par rapport à la balle que j'ai tirée, je veux dire quoi? Donc il faudrait que l'ordre, ce que vous demandez, soit clair. On n'a pas demandé à la France de venir chasser les djihadistes. On dit l'opération Sable, c'est de venir former les forces spéciales burkinabées. Dans tout ça, là, on les forme eux-mêmes, ils font autre chose. C'est ce que j'ai dit. Donc, quand on doit accuser la France, qu'on l'accuse sur des sujets précis. Si la France avait refusé, par exemple, de vendre des gadgets, là, on peut mais la France et consorts, là, ont fourni des drones pour dans l'initiative d'Accra. Il y a des drones qui circulent sur la frontière Togo et consorts, là, la France aussi en fait partie. Donc, il faudrait qu'on sache réellement qu'est-ce que nos dirigeants veulent. Ils savent que s'ils ont payé ces matériels-là, ils ont peur des coups d'État encore. C'est eux-mêmes qui sont plus allergiques aux coups d'État que la sécurité. C'est ça le problème, la culture de la population. Voilà, à Clé a marché un peu sur ma langue, c'est pour dire que nos propres dirigeants eux-mêmes, c'est comme des fois, ils veulent faire quelque chose et le contraire. C'est-à-dire, ils demandent X et en même temps, ils amènent Y. Voilà, s'ils payent ces matériels de guerre, on va le dire ainsi, certains ont peur que ça soit utilisé par d'autres généraux ou bien d'autres commandants capitaines contre eux. Donc on fait semblant, c'est-à-dire de marcher, de faire un pas devant et de faire 2 pas derrière. Et ça, c'est la population qui en pâtit. Donc moi, ici, le Burkina a pris sa décision qui est légitime à lui, mais bientôt, une nouvelle conférence de Berlin est en train de se dessiner encore. Une nouvelle conférence de Berlin est en train de se dessiner où véritablement on va splitter l'Afrique et avec des intérêts économiques, géostratégiques et puis tellement politiques. Et là, je le répète, ce sont les populations qui en pâtissent. Allez, on marque la dernière pause et on revient pour la suite et la fin.